salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ku nekk sa tur ak sa sant di leen remercier aussi et puis di leen féliciter pour votre maturité politique yi nga xamante ne nii wane woon ngeen ko le 24 mars bi ñu génn le 24 mars 2024 ngeen ñëwaat ngeen confirmer ko le 17 novembre bii nii ci élection législative di leen wax ne rek jeunesse bii nii ñu yor mooy jeunesse su Sénégal dafa nekk benn jeunesse bi nga xamante ne nii ça doit être une copie dans toutes les puissances africaines dans tous les pays d'Afrique dañoo war a mën a am jeunesse bu mel ni la jeunesse sénégalaise parce que c'est une jeunesse inspirante et puis dafa am benn petite partie bi nga xamante ne ni ñoo nekk biir Sénégal ñooñu ñu jar a waxal lañ parce que ñooñu jaratul sax ñu leen di woowee des citoyens sénégalais. C'est vrai qu'on vit dans une démocratie nekkul forcé wuñ kenn ku muy voter mais tamit ku jàpp plus de 80 personnes nga rey leen kooku ku ko voter da ngaa confirmer li mu def te ku confirmer li mu def assassin nga en ce sens que boo ko votelee bu ñëwaatee mën naa defaat loolu noonu li nu mel donc kooku képp ku ko voter wala képp ki nga xamante ne ni jox nga ko sa carte élection yi passé muy élection législative yi xamal ne tooñ nga Sénégalais yi te en tout cas personnellement xam naa ni ñi bari na comme sama genre ñi nga xamante ne nii duñ leen considérer comme des citoyens sénégalais ndax ki rey plus de 80 personnes illégalement emprisonné plus de 1000 personnes avec des tortures kooku nga ñëw tey jii nii nga votel ko nga confirmer loolu mu def defe naa ne kooku yow sax buñ ko waree tëj yow bu dee gore nga da ngaa war a ànd ak moom prison ndax assassin nga comme moom donc ñooñu noonu dama jëloon benn parenthèse ak pour ñoom pour wax leen ne vous n'êtes plus des citoyens sénégalais parce que loolu citoyen sénégalais dëgg ku ñuy woowee patriote du ko def et puis damay jël tuuti français bi sax pour wax ak suñu mbokk africains yi nga xamante ne ñoo nekk ci sous-région bi comme ni Sonko doon waxee je m'évertuerai de temps en temps à prononcer quelques mots en français pour nos amis africains qui ne ratent jamais aucune de nos sorties. PASTEF, comme Sonko l'a dit, est devenu un projet africain, mais il est devenu un projet mondial. Il est devenu un projet africain en ce sens qu'il y a la naissance d'une nouvelle doctrine politique, à savoir le patriotisme. On a vu la naissance du nationalisme, du communisme et de toute autre doctrine politique. Mais ici, au Sénégal, en Afrique, des jeunes se sont réunis. Et ont créé une nouvelle doctrine politique du nom du patriotisme. Et on va en revenir dans une autre vidéo, dans la vidéo suivante, pour éclaircir ce que c'est le patriotisme. Parce que on a vu le développement d'une nouvelle politique, une politique qui est basée sur sur l'amour de la patrie, de mettre la patrie au-dessus de tout intérêt, d'intérêt personnel comme d'intérêt étranger. Parce que nous avons vu en Afrique, durant ces dernières années, que les intérêts étrangers sont les plus présents en Afrique, puisque nous avons assisté à des massacres qui reflètent les intérêts étrangers et même peut-être même des intérêts personnels. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passé au Sénégal lors de ces dernières années et tant d'autres pays, en Togo, ce n'est rien d'autre que la victoire de l'étranger sur l'Afrique. Parce que l'Afrique doit être unie. Et même si les idéologies politiques ne sont pas les mêmes, nous devons être unis. Et peut-être même, les idéologies politiques peuvent être les mêmes. Parce que, rappelons-nous, de la création de l'OTAN et du pacte de Varsovie, parce que les pays qui s'étaient réunis et qui avaient créé cette union-là avaient une même vision, une même doctrine politique. Et pourtant, en Afrique, c'est possible. L'exemple en est le patriotisme qu'a créé Ousmane Sonko dès 2014. Et puis, il ne faut pas oublier cette jeunesse sénégalaise, cette forte jeunesse sénégalaise qui s'est mobilisée et qui a pris l'intérêt populaire,
l'intérêt du peuple, l'intérêt de la patrie, et le mettre au-dessus de toute chose. C'est un geste à saluer. Parce que si on avait Ousmane Sonko seulement, sans l'aide de la jeunesse sénégalaise, on considère que le projet ne sera pas là où il est aujourd'hui. Et c'est une jeunesse vraiment à remercier pour cet exemple qu'ils ont montré aux autres jeunes africains. Parce que en Afrique, comme je l'ai dit toujours, il y a des jeunes ambitieux qui veulent la rupture, qui veulent la révolution dans leur pays. Mais ce qu'il manque, c'est un leader charismatique comme Ousmane Sonko. Ce qu'il manque, c'est un leader irréprochable comme Ousmane Sonko. Donc Ousmane Sonko, en quelque sorte, est un homme aussi à saluer, est un homme à remercier parce qu'il a montré le chemin du patriotisme à toute l'Afrique et peut-être même au monde entier. Ousmane Sonko, donc, en quelque mesure, c'est un homme à saluer, c'est un homme à remercier pour ce budget parce que nous avions vu des hommes qui avaient les mêmes ambitions mais qui sont finis par périr, être tués par des étrangers. Je mets la parenthèse sur la France qui a tué, comment dirais-je, Thomas Sankara, qui a tué Patrice Lumumba. Non, Patrice Lumumba est tué par la Belgique. Et ce sont ces étrangers-là qui venaient en Afrique et qui tuaient tous les leaders charismatiques qui voulaient mettre leur pays en avant et appliquer ce patriotisme-là. Mais c'est la jeunesse sénégalaise toujours qui a déjoué ce plan. Parce que lorsqu'ils étaient en infériorité de force, lorsque Ousmane Sonko était condamné par l'ancien président dictateur Macky Sall, la jeunesse s'est levée et dire que non, nous avons un projet, nous devons le mettre en place et on n'acceptera pas qu'on condamne notre chef de file, Ousmane Sonko. Donc la jeunesse est le moteur de la révolution, la jeunesse est le moteur du patriotisme et le patriotisme, n'oublions pas, c'est la naissance d'une nouvelle doctrine politique créée par M. Ousmane Sonko, une doctrine politique qui va réveiller l'Afrique, qui va mettre l'Afrique au sommet du monde parce que le monde est en train de changer. Et ce message-là, je le dédie à ceux qui se disent panafricanistes. Je vous dis, l'objectif actuel ne consiste plus à expliquer les raisons de notre retard, car celles-ci nous sont dorénavant connues. Ce qui importe désormais est d'être à mesure d'élaborer concrètement le comment nous allons combler ce retard et nous propulser vers le sommet du monde. Parce que le monde est en train de changer, comme Ousmane Sonko l'avait dit en 2023. Le monde est en train de changer et l'Afrique est absente dans toutes les parties de l'histoire, que ce soit de l'Antiquité, de l'époque médiévale, du temps contemporain. L'Afrique ne doit pas être absente dans cette période que nous vivons. Et ce combat-là, c'est la jeunesse qui doit le porter, dont l'exemple est bien là, comme au Sénégal. Aujourd'hui, on a un premier ministre, un président de la République, un duo qui est en quelque sorte irréprochable. Voilà le message que je voulais passer pour nos frères africains qui n'aspirent que la révolution et la souveraineté de l'Afrique. Et préparez-vous parce que le monde est en train de changer et l'Afrique doit être au sommet du monde. Merci.